Bonsoir. Le travail dominical, il est à la une de l'actualité. Une réunion ministérielle était d'ailleurs aujourd'hui consacrée au lendemain d'une véritable fronde, celle d'une quinzaine de magasins, Castorama et Leroy Merlin en Ile-de-France. Le Leroy Merlin de Sainte-Geneviève-des-Bois était dans ce cas. Les clients ont afflué. Est-ce que cette enseigne a bien fait de braver l'interdiction? C'est la question que nous avons posée. J'estime que la liberté du travail est disponible pour tout le monde. Donc les syndicats n'ont pas à se mêler de ça. Les gens sont capables de pouvoir voter au sein de l'établissement et de prendre une décision. C'est pratique sûrement de pouvoir aller acheter un sac de ciment qui manque ou le dimanche. Ouais. Je suis pour. Je trouve ça très bien, à condition que les gens soient d'accord, qu'on ne force pas les salariés à travailler. Mais si le salarié est d'accord et si ça l'arrange, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait de travailler. Ça peut intéresser des jeunes qui ont besoin d'argent, tout simplement. Et, ça rapporte plus. Donc ça rapporte au magasin aussi. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un repos dominical parce que les gens qui ont besoin de gagner de l'argent, ils sont forcément un peu otages aussi de ces structures-là. Le dimanche, il faut que les gens se reposent et qu'ils aillent adorer leur Dieu. De Leroy Merlin à Leclerc. Aujourd'hui à Fleury avait lieu une présentation pour des emplois à pourvoir dans le nouveau supermarché qui se construit dans le quartier des Joncs Marins exactement. Le propriétaire du nouveau magasin a signé la fameuse charte emploi de la ville et s'engage donc à faire un recrutement mais à proximité de son établissement et notamment dans la commune. Ce sont de 80 à 100 CDI qui seront proposés. Audrey Coll. Mise en rayon, gestion des stocks, hôtesse de caisse, vendeurs de frais, ils rêvent tous d'un emploi proche de chez eux. Aujourd'hui, la réunion d'information concerne les agents commerciaux et ces 40 postes qui sont à pourvoir. Les candidats vivent tous à proximité et pour le propriétaire du magasin, c'est très important. L'essentiel, c'est déjà de bien s'implanter quand un centre Leclerc ouvre sur une commune, c'est de bien s'implanter au niveau de la commune. Et quoi de mieux pour bien commencer à s'implanter sur la commune que déjà, en priorité, de donner cette priorité aux habitants de la commune concernée. Cyril Vindéo a signé la charte emploi de la ville de Fleury. Il s'engage donc à recruter à proximité du futur supermarché. Pour le maire, il est important de donner du travail aux jeunes, de les former et de donner un confort de vie en réduisant les temps de trajet. C'est évidemment d'abord de redonner du travail en priorité à ceux qui n'en ont pas et puis permettre à ceux qui en ont mais qui parfois ont besoin de 2 heures pour aller sur leur lieu de travail, de pouvoir se rapprocher de leur domicile. Le magasin ouvrira à la mi-janvier. D'ici là, Pôle emploi fera du recrutement par simulation. Puis les candidats auront des entretiens d'embauche avec la direction du supermarché. Entre 80 et 100 postes en CDI sont à pourvoir. Actualité politique avec un conseil municipal à Grigny qui ce soir pourrait être dissipé en raison d'un conflit qui affecte sérieusement le maire communiste de la ville, un conseiller socialiste qui, une délégation a été retirée, lequel conseiller a décidé de se faire entendre. Côté Front National, l'investiture de 13 premiers candidats au municipal, tout en haut de leur programme, l'insécurité et la fiscalité. Enfin, c'était aujourd'hui la rentrée du conseil général, enfin la séance de rentrée du conseil général, séance au cours de laquelle le nouveau préfet devait présenter le rapport d'activité des services de l'État dans le département pour l'an dernier. Une manifestation des gens du voyage à Linas, des personnes assermentées, car sédentaires ne comprenant pas la raison pour laquelle ils n'auraient pas l'accès à l'électricité. Et Maxime Lemaine s'est rendu sur place. Certains habitent le chemin des Hauts-Chupins depuis près de 30 ans. Les banques n'acceptant pas de leur prêter faute de garantie suffisante, ils n'ont pu acheter que ces terrains en zone non constructible. On s'est permis de construire quelques maisons pour avoir nos enfants quand même, comme tout le monde, avec l'eau et le courant. On ne nous a jamais donné le courant, donc on s'est branché licite, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Moi, on veut bien payer, il n'y a pas de problème, ils ne veulent pas nous brancher. Vers 11 h aujourd'hui, ERDF a coupé le courant d'une des maisons et recensé les raccordements illégaux dans toute la rue. Ces gens du voyage sédentaires ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent avoir accès au courant et sont d'autant plus scandalisés qu'ils payent leurs impôts locaux. Pour éviter que d'autres maisons ne soient concernées par les coupures, ils décident vers 14 h 30 de manifester devant l'hôtel de ville. Le maire tente de calmer le jeu.
Il est possible de mettre en place des dispositifs d'approvisionnement qui soient des dispositifs d'approvisionnement provisoires et avec une puissance limitée, mais ça n'est pas possible à être mis en place si les gens se branchent de façon illégale sur les réseaux. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin on a fait cette opération. Des paroles qui ne rassurent pas complètement les représentants de la communauté. Le problème c'est que le maire après il va laisser calmer mais il va tout débrancher et ça va être rebolote, ça va être encore une manifestation, ça va être encore un bordel immense. Et les enfants vont à l'école, il faut qu'il y ait le courant pour tout le monde, hein. C'est obligatoire. Fin de manifestation en demi-teinte, les gens du voyage sédentaires n'ont pas obtenu de garantie ferme et définitive d'avoir un jour accès légalement à l'électricité. Enfin du rugby, avec 3 victoires bonifiées en 3 matchs, Massy contre Bobigny a fait le plein avant de jouer ses principaux concurrents, c'est-à-dire Nevers et Lille. Éric Coutard. 3 victoires bonifiées, c'est le bilan du RC Massy-Essonnes en Fédéral 1. Des Essonniers en forme en ce début de saison, avec pour objectif la remontée directe en Pro D2. En attendant les matchs clés face à Lille et Nevers, Massy recevait l'équipe de Bobigny pour un derby francilien. Un match qui va confirmer la belle santé massicoise. 3 essais transformés par Alexandre Navarro sont inscrits en première période. Signé Rodriguez, 2 assists et Vakaloa pour une confortable avance à la pause, 21-0. Malgré une longue mise en route, le RC Massy-Essonnes s'assure un succès facile dès les 40 premières minutes de jeu. En seconde période, Massy inscrit 3 nouveaux essais signés Tadjer, Navarro et Di Martino pour un succès écrasant de 38-0. Massy remporte ainsi une 4e victoire en autant de rencontres. 4 succès bonifiés qui installent les Massicois en tête de la poule 1 de Fédéral 1 avec 20 points. Nevers et Lille sont désormais à 7 points. Le premier test des Essonniens sera le match du 20 octobre avec la réception de Nevers. Avant cette affiche, Massy se rendra à Montluçon le 13 octobre prochain, pendant que Nevers recevra la formation de Lille. Des Massicois en pleine forme à l'image de Jean-Baptiste Di Martino, heureux papa d'une petite Lola, née le jour de Massy-Dijon. C'est tout pour l'info, merci d'être avec nous.